Et yo les beignets, c'est Donut, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 14 de la Spider Society. Ça y est, elle est de retour. La série où à chaque épisode, je vous raconte les origines d'un ou d'une Spider dans le vaste Spider-Verse. Et pour l'épisode d'aujourd'hui, j'avais très envie de me pencher sur une Spider-Woman que j'ai mentionnée dans ma vidéo sur Sadie Sink et les personnages qu'elle pourrait incarner dans Spider-Man 4. D'ailleurs, si tu n'as pas vu la vidéo, je te mets le lien en haut à droite pour que tu puisses aller voir. Vous l'aurez compris, il s'agit en effet de Mayday Parker, la fille de Peter et MJ de la Terre 982. Mayday a été créée par Tom DeFalco, Ron Frenz et Mark Bagley et est apparue pour la première fois dans le comics What If numéro 105 de décembre 1997. Côté apparition dans d'autres médias, pour le moment pas grand chose à se mettre sous la dent, si ce n'est son apparition dans le film Spider-Man Across the Spider-Verse bien sûr, où là aussi elle est la fille de Peter et MJ mais beaucoup plus jeune, ou alors dans le jeu mobile Spider-Man Unlimited où elle est l'une des nombreuses Spiders du jeu. Et comme je le disais juste avant, je pense que Mayday est une possibilité concernant le personnage que pourrait incarner Sadie Sink dans le futur film Spider-Man 4. Voilà pour la partie création du personnage, passons maintenant à ses origines. C'est parti. Mayday Parker est la fille de Peter Parker, alias Spider-Man, et de Mary Jane Watson Parker et est originaire de la Terre 982. May fut enlevée à sa naissance sur ordre de Norman Osborn et ramenée à ses parents par Kane, le premier clone de Spider-Man, qui la retrouva entre les mains de Allison Mongrain, la criminelle qui avait agi sur les ordres d'Osborn. Après leur retrouvaille, Peter perd une jambe lors d'une terrible bataille contre le Bouffon Vert. Après cet affrontement, Mr. Fantastic lui propose une prothèse bionique. Cependant, considérant cela comme un signe qu'il fallait raccrocher, il décide de prendre sa retraite et de se concentrer sur sa vie de mari et de père. Pendant des années, lui et Mary Jane décident de cacher leur passé à Mayday et espèrent qu'elle ne développe pas de pouvoir comme son père. Sauf que manque de bol pour eux, May commence à développer ses pouvoirs d'araignée à l'âge de 15 ans. Au même moment, Normie Osborn, le petit-fils du Bouffon Vert, entreprend de restaurer le nom de la famille tel qu'il le concevait. Mayday enfile alors le costume de Spider-Man de Ben Reilly pour l'en empêcher, mais ses parents, inquiets, brûlent ensuite le costume après que May l'ait utilisé pour l'empêcher de combattre le crime. Quelques jours plus tard, May quitte le commissariat avec son père lorsque son sens d'araignée l'alerte sur un individu louche qui traquait son père. Elle attrape secrètement l'harceleur qui avait l'intention de tuer son père et le tabasse dans une ruelle avec une poubelle sans lui permettre de voir son identité. May se débarrasse ainsi du futur agresseur de son père et ressent alors une addiction à sauver les gens. Le soir même, au cours d'un dîner, Peter parle à sa famille de l'enquête policière sur laquelle il travaillait, liée à une série de meurtres dans le milieu de la mode. May utilise ainsi ces informations pour enquêter sur le magasin de mode dont parlait son père, se demandant si les coupables des meurtres étaient les mêmes qui cherchaient à s'en prendre à son père. Pour mener son enquête, May porte un costume improvisé composé de différents vêtements noirs qu'elle possédait, ainsi que des lance-toiles qu'elle avait récupérées du costume de Ben Reilly à l'insu de ses parents. En arrivant au magasin, elle découvre une conversation entre un mystérieux méchant nommé Nobody et ses hommes de main, dont l'harceleur engagé pour tuer son père. Alors qu'elle écoutait, May est remarquée par l'un des hommes de main et un combat s'ensuit où elle défait les sbires et Nobody, qui utilise par la suite ses pouvoirs pour se téléporter à l'arrivée des policiers. May se précipite alors chez elle pour éviter d'être surprise en train de combattre le crime par ses parents. Cependant, cette escapade incite May à utiliser davantage ses pouvoirs et, les jours suivants, elle secoue secrètement un costume et se baptise Spider-Girl. Finalement, ses parents acceptent sa passion pour la lutte contre le crime et commencent même à l'aider, ou du moins sa mère au départ. On va y revenir. May partage des traits de caractère avec ses deux parents. Comme sa mère, elle est belle, charismatique et une élève populaire, et comme son père, elle est intelligente, brillante, et elle a également hérité de son goût pour les plaisanteries lors des combats. De plus, c'est une excellente athlète et elle a excellé dans l'équipe de basketball de son équipe féminine jusqu'à ce qu'elle abandonne après l'apparition de ses pouvoirs. En revanche, May semble avoir hérité de la poisse des Parker du fait que sa double identité perturbe sa vie privée. May promet par la suite d'abandonner les super-héros costumés, sort avec Jen Thompson, le fils de Flash Thompson et Felicia Hardy, et se présente à la présidence du conseil étudiant. Cependant, lorsque Mary Jane comprend que le super bouffon représente une menace pour les amies adolescentes de sa fille, elle autorise Mayday à reprendre ses activités de Spider-Girl, une situation qu'elle voulait cacher à Peter. Après un combat contre le bouffon, May dit la vérité à son père, et après une conversation avec Mary Jane, ils autorisent tous
tous les deux May à reprendre son identité de Spider-Girl. Après une tentative d'aide auprès du Shield, une mallette contenant un fragment du symbiote Carnage est dévoilée. Ce fragment s'attache alors à Moose, l'ami de May, qui devient le nouveau Carnage. En échange, Carnage se lie au père de Moose, atteint d'un cancer et en phase terminale, lui permettant d'être guéri. Carnage fait sensation à l'école de May et enlève Peter et Benji Parker, le frère de May, forçant cette dernière à affronter son ami. May tente de parler à Moose pris à l'intérieur du symbiote, mais échoue totalement. Et après cela, le symbiote se lie à Benji. Peter s'échappe, tandis que May combat les deux symbiotes et récupère un équipement sonique capable de vaincre le symbiote. Cependant, c'est May qui utilise les armes, détruisant ainsi le fragment du symbiote Carnage. Son succès n'est cependant pas sans conséquences collatérales. Non seulement Moose est furieux contre Spider-Girl pour avoir condamné son père, mais l'arme sonique rend Benji sourd, du moins pendant un temps, puisque heureusement, l'ouïe de Benji est finalement rétablie grâce à l'intervention de Normie Osborn. Plus tard, Normie découvre par hasard l'un des anciens laboratoires de Norman Osborn et un réservoir contenant ce qui semblait être une réplique de Mayday Parker. Des notes laissées par son grand-père indiquent que cette Mayday était l'original qu'il avait kidnappé des années auparavant, laissant entendre que la Mayday qui avait vécu une vie bien remplie n'était simplement qu'un clone. Vous l'aurez compris, il s'agit d'une référence à l'arc de comics autour de Ben Reilly, la saga des clones. De son côté, Mayday continue de fréquenter Jen, mais sa jalousie envers la relation de Jen avec Simon, une autre fille de leur lycée, la rend furieuse et confuse. Son amitié avec Wes Westin lui permet de trouver un petit peu de répit, ce qui irrite Jen. Lors d'une altercation dans un bar, Jen faillit mettre Wes KO d'un coup de poing, mais le coup est bloqué par Mayday, inquiète pour son amie. Le coup de poing de Jen, bloqué par cette dernière, l'humilie alors devant toute son équipe de football. Ah, l'ego des gros machos. Mayday commence finalement à ressentir le poids de sa relation et réprimande Wes pour son intervention. Cependant, Wes reste profondément préoccupé par Mayday et découvre un complot de Simon visant à la faire chanter Jen et à la discréditer devant tout le lycée. Pendant ce temps, Fury, la Goblin Queen de cette terre, active un signal qui réveille la Mayday qui occupait le réservoir des laboratoires d'Osborn. Elle s'échappe et affronte Mayday sur le toit de son lycée, juste au moment où elle se changeait en Spider-Girl. Suite à cela, le clone montre qu'elle peut imiter les vêtements et l'apparence de Mayday. Pris au cœur d'une explosion qui décime New York, Mayday, grièvement blessée et son costume arraché par l'impact, est sauvée des décombres par les forces d'Anya Corazon, alias Araña, qui sur cette terre est moins sympathique que son homologue de 616. Consciente que Mayday risquait de ne pas survivre à cela, Araña lui propose de fusionner son esprit dans le corps de Mayday, mais elle intervient dans une sorte de quête de vision que Mayday menait, et ainsi, en l'aidant à vaincre une force qu'elle était censée vaincre seule, elle empêche Spider-Girl de découvrir si elle était la véritable Mayday ou non. Araña réussit la fusion et prend temporairement le contrôle du corps de Mayday, laissant cette dernière et une troisième femme blonde portant le même nom, probablement l'esprit de Tante May, prisonnière de sa propre conscience subliminale avant de reprendre le contrôle de son corps. Pendant ce temps, le clone prend la place de Mayday et reprend là où elle s'était arrêtée. Cependant, sa présence perturbe profondément Benji et Mayday, dépité alors, découvre également sa rupture avec Jen. Et d'ailleurs, Jen, furieux, réplique à la visite de Mayday, la forçant à le frapper violemment et à le projeter contre une table. Elle reçoit plus tard un appel de Normie, lui racontant la capture de Peter Parker, ce qui pousse la clone à endosser le rôle de Spider-Girl. Entre-temps, la vraie Mayday tente de retrouver Araña dans son propre corps, qu'il utilise comme piège pour vaincre Damian Lamuerto, aka la Tarentule Noire, un criminel qui s'était pris de fascination pour la super-héroïne et qui était complètement obsédé par elle. Cependant, May, à son tour, est retrouvée par la clone, ce qui déclenche un énième combat entre elles, au moment même où Araña, à son tour, est conduite dans l'antre de la Tarentule Noire. Le criminel déjoue le piège d'Araña et faillit la faire perdre connaissance, tout comme May, à son tour, est assommée, les poussant à retrouver leur corps d'origine. Pendant ce temps, Normie Osborn, accompagnée de Kane, fille d'Ulrich, dans son costume de bouffon vert, Darkdevil et Raptor, la femme de Normie, tentent de sauver Peter Parker des mains de Fury, ignorant que Peter a absorbé l'esprit et les souvenirs du Norman Osborn original. Cela provoque ainsi un combat entre les héros rassemblés et Peter, désormais possédé par le bouffon vert. L'alerte arrive juste au moment où Peter / le bouffon vert retrouve le clone dont il révélait qu'il a génétiquement modifié l'ADN du symbiote Venom, lui conférant les pouvoirs de métamorphose de Spider-Side, mais sans avoir besoin d'un autre comme les symbiotes normaux. Se liant d'amitié avec sa fille, je mets des guillemets, et involontairement la vraie Spider-Girl, Peter, possédé, se proclama Goblin God, le dieu des bouffons, ouais ça fait moins rêver en français, et se met à agresser Mayday, tandis qu'elle se retrouve prisonnière de la psyché de son père. Grâce à
l'avatar spirituel de sa grande-tante May Parker et à des flashbacks du jour où elle a guéri les blessures psychologiques de Normie Osborn, Mayday et Peter parviennent à vaincre Norman lors d'un duel psychique et à convaincre la toute nouvelle May que Mayday était une bonne personne. Norman est apparemment vaincu, mais pas avant d'avoir privé Mayday de la possibilité de découvrir si elle était la véritable fille de Peter et Mary Jane ou la clone. Le lendemain de la bataille, alors que la nouvelle May hésite sur place, Mayday lui propose de rejoindre la famille Parker car elle a toujours souhaité avoir une sœur. Mary Jane accepte, mais Peter se méfie d'elle et s'y oppose. Cependant, la clone reste bel et bien au sein de la famille et se fait nommer April pour faire le jeu de mots April et May pour les mois d'avril et mai. Oui, c'est débile. Elle s'inscrit ensuite dans la même école que May et se font passer pour des cousines au sein de l'établissement. Et ce, grâce à la capacité de métamorphose d'April qui lui permet de changer légèrement ses traits de visage. Sa relation avec Wes et l'exposition de son visage à la tarentule noire reste un temps sans solution. Cependant, après avoir été sauvée par April, elle entame une relation avec Wes au final. Plus tard, à travers le jeu Spider-Man Unlimited, Mayday est recrutée par le Shield de la Terre 41940 dans les Spider-Man, un groupe d'analogues de Spider-Man assemblés pour combattre les Sinister Six multiversaux. Elle arrive sur cette planète au moment même où l'Homme Sable et ses variants envahissent la Terre 41940. Elle fait alors équipe avec Peter Parker, un natif de la Terre en question, pour combattre son Homme Sable. Par la suite, lors de la grande traque initiée par Morlun, son frère Deimos localise la famille de May et Wes et les agresse immédiatement, blessant gravement May et endommageant la jambe cybernétique de Peter Parker. Peter, voulant sauver sa fille, percute Deimos, le projetant hors du combat. May réussit à attraper Benji et ne peut qu'assister horrifié à la mort des membres de sa famille. Juste à ce moment-là, deux autres Spider-Man ouvrent un portail depuis un autre univers et invitent May à les rejoindre. May jure alors de se venger de Deimos pour le meurtre de ses proches avant de disparaître. Elle accompagne ensuite Spider-UK, Spider-Ham et Spider-Man de Terre 4 pour recruter le Peter Parker original et les autres totems araignées de la Terre 616, se révélant à lui pour le convaincre de la gravité de la situation. Sur Terre 41940, Spider-Girl complote secrètement pour arrêter les héritiers avant qu'ils n'envahissent le monde des Spider-Man. Malheureusement, les Spider-Man sont impliqués dans la guerre des totems lorsque Morlun poursuit Spider-Gwen sur Terre 41940. Son incapacité à la tuer, elle et les autres Spider-Man, ramène le reste des héritiers sur cette fameuse Terre. Mayday fait partie des Spider-Man qui n'apprécient pas les méthodes de l'armée du supérieur Spider-Man pour s'occuper des héritiers et décide donc de rejoindre un groupe d'araignées rivales, la Team Amazing. Plus tard, Benji se révèle être le Scion, ou le descendant, l'un des 3 totems araignées les plus importants, et se fait kidnapper alors par les héritiers. Le Peter de la Terre 616 promet à May qu'ils le récupéreront, mais elle déclare avec colère que son père est le véritable Spider-Man, contrairement aux autres. Ben Parker, le Spidey de la Terre 3145, tente d'avoir une discussion à cœur ouvert avec elle, lui reprochant son égoïsme de prétendre que son père est le seul véritable Spider-Man et d'agir comme si elle était la seule à avoir perdu des êtres chers. Cependant, May l'attaque et le réprimande. Les deux mettent ensuite de côté leur désaccord et travaillent finalement ensemble. Mais May refuse obstinément d'abandonner son désir de vengeance contre Deimos, affirmant qu'elle espère qu'il existe quelque part une version alternative d'elle-même qui n'a jamais eu à souffrir de la perte de ses proches. Cependant, après avoir assisté à la mort du Master Weaver des héritiers, May réalise le prix de la vengeance et refuse de les tuer, déclarant qu'elle recherchera la justice plutôt que la vengeance, et Spider-Man commentant que si son père était comme lui, il serait fier de sa fille. Une fois les héritiers vaincus, May retourne dans son monde avec Oncle Ben, apprenant que sa mère et Wes avaient finalement survécu à l'attaque des héritiers. Le Ben Parker de la Terre 3145 choisit de rester et d'être le grand-père qu'il n'a jamais eu la chance d'être, et May de son côté décide de prendre le costume de son père et de se rebaptiser Spider-Woman. Cependant, ce n'est pas aussi simple. Malgré tout cela, on l'appelait encore Spider-Girl et elle n'avait pas surmonté la mort de son père, regrettant toujours de ne pas avoir tué Deimos quand elle en avait eu l'occasion. Utilisant cette habitude contre elle, deux super-vilaines, à savoir Entrala et la Reine Rouge, qui n'est nulle autre que Hope Van Dyne, commencent à tendre des embuscades à d'autres héros, les hypnotisant et leur faisant croire que Mayday est une impostrice qui a assassiné Peter Parker et volé son costume. Aidée de ses autres amis héros et d'un Ben arrivé en retard, Mayday parvient à arrêter les deux méchantes, empêchant Cassie Lang, qui était hypnotisée, de tuer son père et acceptant enfin la mort de son propre père. Elle abandonne ensuite l'ancien costume de Peter et en prend un tout neuf, pleine d'espoir pour l'avenir. Au cours des 8 mois qui ont suivi l'incursion, Mayday réutilise la version de son costume original. Malgré cela, elle continue à se faire appeler Spider-Woman.
Elle rejoint la Spider-Force et s'inscrit auprès de la loi sur l'enregistrement des surhumains. Mayday rejoint ainsi Spider-Gwen, Spider-Man Noir, Spider-UK, Spider-India, Spider-Ham et Anya Corazon pour protéger la Terre sans Spider-Man. Après une escapade sur la Terre 3015, Mayday confie à Gwen qu'elle est encore trop inquiète de laisser sa mère et son frère derrière elle et leur dit de l'appeler en cas de besoin. Cependant, lorsqu'une armée d'Electro attaque un bâtiment voisin pour tenter de voler de l'argent, les deux Spider-Woman passent à l'action, mais Gwen est capturée lorsque Mayday tente de rallier les autres Spider-Man. Elle retourne ensuite à Loom World et informe Spider-India, Spider-Ham et Karn de la situation concernant l'enlèvement de Gwen. Elle est ensuite vue aux côtés des autres membres des guerriers de la Grande Toile afin d'enquêter sur les lieux de l'enlèvement de Gwen. Durant les événements de Spider-Geddon, elle est l'une des Web Warriors qui envoient des Spider-Bots dans l'univers où les héritiers sont piégés afin de les empêcher de partir. Lorsque Superior Octopus commence à utiliser la technologie des héritiers pour créer plus de corps clonés, les Web Warriors vont sur Terre 616 et empêchent les héritiers d'utiliser les corps d'Otto comme moyen de s'échapper. Mais malheureusement pour eux, les héritiers y parviennent tout de même. Après cela, May rejoint Anya, Spiderling et ses parents et s'est rendu sur Terre 18119 afin de trouver un moyen d'arrêter les héritiers. Après avoir combattu le gang des vautours, Brix et Bora et soigné un variant de Normie Osborn à 6 bras, elle découvre qu'Annie, ou Spiderling, désormais connue sous le nom de Pattern Maker, était en réalité sa sœur cadette de cet univers. Elle retrouve le reste de l'armée des araignées, vainc les héritiers et les transforme en bébés. Oui, je sais, c'est random. De retour dans leur réalité natale, Annie explique à May la véritable nature des totems araignées, et au même moment, l'autre, un autre des 3 grands totems araignées, ressuscite le père de May qui arbore une forme d'homme araignée. Lors de l'invasion du multivers par Chatra, et dans le cadre de ses plans pour remplacer la Grande Toile par son propre grand nid de guêpes, Peter, probablement en raison de son statut d'hôte de l'autre, est l'un des rares totems araignées à ne pas être affecté par son venin de guêpe. Il est donc emprisonné dans les cachots de Loom World sous sa forme d'homme araignée. Lorsque Miles Morales est amené comme nouveau prisonnier, Peter tente de contacter sa fille infectée, mais malheureusement pour lui, elle ne le reconnaît pas du tout. Après la défaite de Chatra, Peter a pu reprendre forme humaine grâce à l'aide d'Anya Corazon, sa jambe gauche ayant repoussé au passage. Et ainsi, la famille se retrouve au grand complet. Et voilà les beignets, ce 14e épisode de la Spider Society est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un immense pouce bleu. Vous savez que ça soutient le travail, ça fait extrêmement plaisir. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications des prochaines vidéos à venir. Surtout qu'on est proche des 2000 abonnés, c'est une dinguerie. N'hésitez pas à partager la vidéo, mais aussi à me mettre en commentaire quel Spider-Man ou quel Spider-Woman vous voudriez que je traite lors du prochain épisode. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis bye les beignets.